qui se passe au fait, c'est que ces femmes sont avec ces hommes-là parce qu'elles aiment l'amour avec ces hommes-là. La femme a regardé l'homme et elle a dit non, non, non. Si j'épouse cet homme-là, je serai bien dans la vie. Tu as épousé cet homme-là pour être bien dans la vie ou tu as épousé cet homme parce que tu l'aimes plus que tu l'aimes? Tu as épousé cette femme-là parce que tu sais que, oh mon Dieu, il y a des hommes comme ça. Si tu es là au nom de Jésus, guéri. Je disais guéri. Il y a des hommes qui disent non, je dois épouser Anne-Marie. Pas Juliette. Non, pas la Juliette. Parce que Anne-Marie va stabiliser ma vie. On ne se marie pas avec une femme pour qu'elle stabilise votre vie. Parce que le jour où vous ne verrez pas ce que vous avez attendu, vous risquez de fuir. On se marie parce qu'on a découvert une personne qu'on est capable d'aimer plus que soi. Es-tu capable de supporter l'humiliation à cause de ton mari? Que tout le monde t'humilie alors que tu as peut-être raison, mais à cause de l'amour que tu as pour ton mari, tu acceptes. Ça crée de l'harmonie. Ça crée l'équilibre. Voilà pourquoi je répète ceci. Lorsque vous êtes amoureux, vérifiez toujours. Vous êtes amoureux parce que ça vous fait du bien ou vous êtes amoureux parce que... Laissez-moi finir. Vous êtes amoureux parce que ça vous fait du bien ou vous êtes amoureux à cause de l'effet que ça fait à l'autre? Vous devez savoir pourquoi vous êtes amoureux. Vous aimez être avec cette femme ou vous aimez que cette femme soit avec vous? À notre époque, mon père à moi biologique me disait, quand tu vas là-bas, deux choses. Deux choses. La première chose, regarde comment il respecte sa mère. S'il ne respecte pas sa mère, ma fille, il ne te respectera pas. C'est le conseil d'un homme qui a plus de 50 ans dans le ministère. Le deuxième conseil qu'il m'avait donné, quand tu arrive souvent à l'heure où il mange. Regarde comment il mange. Comme il mange là-bas. C'est comme ça que toi tu vivras toute ta vie. Il y a des femmes qui mangent avec leur mari à table. Le visage change. Non, il y a je ne veux plus continuer à manger. Oh, pourquoi? Pourquoi tu manges mal comme ça? Tu ne savais pas. Tu es allé choisir cet homme par rapport à quoi? Ma soeur, tu n'as pas le choix. Si tu vas commencer à manger même à terre, mange à terre. C'est celui-là ton mari. La femme doit apprendre à aimer son mari plus qu'elle-même. Ce n'est pas normal. Donc que quelqu'un dit ce n'est pas normal. Je ne vous entends pas. Que quelqu'un dise ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'un homme aille voir ses amis, sa famille pour dire cette femme-là vraiment ça ne va pas. La femme aussi va de son côté. Cet homme-là vraiment c'est le malheur de ma vie. Vous êtes un foyer de perdants. Vous devez absolument comprendre c'est quoi l'amour. Es-tu capable de souffrir pour ta femme? Es-tu capable d'accepter que ta réputation soit ternie à cause de ta femme? Es-tu capable de supporter qu'on t'injurie à cause de ton mari? Es-tu capable de supporter l'humiliation à cause de ton mari? Que tout le monde t'humilie alors que tu as peut-être raison, mais à cause de l'amour que tu as pour ton mari, tu acceptes. Ça crée de l'harmonie. Ça crée l'équilibre. Voilà pourquoi je répète ceci. Lorsque vous êtes amoureux, vérifiez toujours. Vous êtes amoureux parce que ça vous fait du bien ou vous êtes amoureux parce que... Laissez-moi finir. Vous êtes amoureux parce que ça vous fait du bien ou vous êtes amoureux à cause de l'effet que ça fait à l'autre? Vous devez savoir
Pourquoi vous êtes amoureux? Vous aimez être avec cette femme ou vous aimez que cette femme soit avec vous? C'est différent. Vous aimez cet homme ou vous aimez que cet homme soit avec vous? Il y a un homme de Dieu qui m'avait dit une fois, il y a des femmes qui n'aiment pas leur mari. Elles ont fait 5 ans, 10 ans. Qu'est-ce qui se passe au fait? C'est que ces femmes sont avec ces hommes-là parce qu'elles aiment l'amour avec ces hommes-là. La femme a regardé l'homme et elle a dit non, non, non. Si j'épouse cet homme-là, je serai bien dans la vie. Tu as épousé cet homme-là pour être bien dans la vie ou tu as épousé cet homme parce que tu l'aimes plus que tu l'aimes? Tu as épousé cette femme-là parce que tu sais que, oh mon Dieu, il y a des hommes comme ça. Si tu es là au nom de Jésus, guéri. Je disais guéri. Il y a des hommes qui disent, non, je dois épouser Anne-Marie, pas Juliette. Parce que Anne-Marie va stabiliser ma vie. On ne se marie pas avec une femme pour qu'elle stabilise votre vie. Parce que le jour où vous ne verrez pas ce que vous avez attendu, vous risquez de fuir. On se marie parce qu'on a découvert une personne qu'on est capable de aimer plus que soi. Que l'Éternel nous fasse grâce. Le mariage est une institution sacrée de Dieu. Toute la réussite d'une vie repose sur cette institution. La vérité, c'est que beaucoup de couples sont malheureux pas parce que le conjoint ou la conjointe n'est pas une bonne personne, mais simplement que les fondements ne sont pas solides. Ils ignorent tous deux que le diable est contre le mariage et fait tout pour son échec. Quoi qu'il arrive, le couple ne doit jamais penser au divorce. C'est un échec pour eux et pour toutes les générations à venir. Que l'homme et la femme ne séparent pas ce que Dieu a joint. Même si vous vous sentez dans un mauvais mariage qui n'existe pas d'ailleurs, sachez que vous pouvez rebâtir les fondements car Dieu est prêt et disposé à sauver votre mariage. Le Seigneur opère toujours avec les foyers et est content si l'homme et la femme sont ensemble dans la joie. Comprenez aussi que le divorce ne sera jamais la solution. Pour détruire une vie, le diable le sépare de ceux qui peuvent le sauver et ensuite l'incite à faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Il trouve alors un argument de Dieu pour faire périr son âme. Soyez donc vigilants dans la prière et obéissez à la parole de Dieu. Retenez pour la vie ces 4 choses. Le mariage, c'est apprendre à épouser, le mariage, c'est apprendre à enlever les défauts de l'autre, le mariage, c'est imiter les qualités de l'autre et enfin le mariage, c'est sauver l'autre. Merci pasteur pour ces conseils ultimes. Merci de votre écoute. Que Dieu vous bénisse.